Il y a des choses anormales dans ta famille. Toi, tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'à votre âge, vous soyez là, déjà majeur, adulte, dépassé même, et que vous n'êtes pas tous mariés. Et vous trouvez ça normal. Tu normalises la normale. Tu trouves normal que vous vous mariez et que vous divorciez et que vous rentriez chez papa. Tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'à ton âge, 40 ans, regarde la manière dont même ta barbe se trouve. Mais tu trouves normal qu'à 40 ans, tu sois là. Toi, un homme, tu dépends de papa. Tu trouves ça normal. Tu souffres d'une cécité spirituelle, ça doit s'arrêter ce soir. Non, je te pose la question, qu'est-ce qui détruit ta famille? Non, tu me réponds, tu me regardes pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Tu me réponds, je dis tu ne me regardes pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu, pasteur Joël Gloria Cabassel, pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle des pouvoirs de ténèbres qui ne régneront pas à toujours sur ta famille. Jamais personne en temps normal n'aime demeurer dans les ténèbres. Les ténèbres peuvent représenter des moments très sombres de notre vie, où nous avons vraiment envie de sortir d'une situation de détresse, mais sans jamais avoir d'issue. Plusieurs personnes quand elles traversent ces moments crient et gémissent à cause du « silence » de l'Éternel. Finalement, elles demeurent dans les pleurs et les supplications. Si tu vis ces moments, si même personne ne vient à ton secours parce que tu traverses la maladie, le rejet, le chômage, la stérilité, la pauvreté, une relation toxique, un domaine sombre de ta vie dans lequel tu te débats, et même tous ces maux qui te tourmentent à la fois, bien-aimé dans le Seigneur, écoute, ces ténèbres dans lesquelles tu te retrouves seul et abandonné ne régneront pas à toujours. De la même manière qu'elles ont commencé, elles ont un temps pour se dissiper et laisser paraître la lueur, l'espoir, la joie et la lumière dans ta vie. Ésaïe 8 verset 23, Ésaïe 9, 1 à 2, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 2,15 dit, il a dépouillé les autorités, il les a livrées en spectacle, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pouvoir. On m'a dit ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de puissance. Je parle de qui? Je parle des démons, je parle du diable. Ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de puissance. Les pouvoirs des ténèbres qui planent sur ta famille, je disais, ils n'ont plus de pouvoir. Je suis d'accord avec toi, ma soeur. Ils ont déjà été dépouillés. Alors, lorsque quelqu'un a déjà été dépouillé, ne prends pas des galons pour lui redonner des galons. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'aime cet amène-là. Alors, écoute-moi correctement. Lorsqu'un prisonnier et un homme libre sont à deux, et que le prisonnier est en train de traumatiser l'homme libre, c'est qu'en réalité, entre les deux, il y a quelqu'un qui ne connaît pas sa position. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le diable n'a pas l'autorité de te traumatiser. Les démons n'ont pas le pouvoir de traumatiser ta famille. Ou encore de prendre les déçus sur ta famille. S'ils prennent les déçus, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas une bonne connaissance. C'est certainement toi. Un prisonnier ne peut pas intimider un homme libre. Je dis tu es libre et les pouvoirs de famille ne doivent pas t'intimider. Je croyais que quelqu'un avait compris. Je dis le deuxième adversaire, ce sont les pouvoirs de famille et ils ne vont pas t'empêcher d'aller au-delà de tes limites. Ils ne vont pas t'empêcher de vivre ta destinée parce que ce qui est écrit doit s'accomplir. Je suis d'accord avec toi. Écoute-moi très bien. Ainsi, l'ignorance est l'énergie que vous donnez aux démons. L'ignorance est l'énergie que vous donnez au diable. La Bible dit que tu dois marcher sur le serpent. D'accord ou pas? Tu es en retard. Qu'est-ce que je demandais? D'accord ou pas? All right. La Bible dit que tu dois marcher sur le scorpion. D'accord ou pas? Alors, est-ce que quand on combat, on doit marcher sur la personne? En réalité, donc, on ne combat pas avec le diable. On est en train de marcher sur lui. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis à un autre, je ne suis pas sur le même ring que le diable et je marche sur lui. Oui, il n'y a pas de combat parce que le combat, mon frère, on doit normalement se battre de la même manière. Mais quand je marche sur quelqu'un, je ne combats pas. Je suis simplement en train de dominer et de régner. Je dis à quelqu'un, tu domines et tu règnes. La sorcellerie n'a pas de place. Je sens que les démons de famille sont mal à l'aise. Ce soir, ils n'ont pas de place parce que ta connaissance va t'amener vers une délivrance. Non, je vais corriger la phrase. Tu ne vas pas aller vers une délivrance, tu vas amener ta famille vers une délivrance. Ça tombe sur toi au nom de Jésus.
Dis à ton frère, je suis localisable. Non, je n'aime pas ton retard. Dis à un autre, je suis localisable. Ce soir, les démons de famille, eux-mêmes vont céder la place à une autre gloire qui doit s'installer. Je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi Ésaïe 8, 23, je sais que tu connais le verset. Ésaïe 8, 23 dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Écoute, lorsque je vois ténèbres ici, moi je me dis, ce n'est pas d'abord les ténèbres en parlant des pouvoirs obscurs. Mais lorsqu'on parle des ténèbres, moi je me dis, on est d'abord en train de parler de l'ignorance. Lorsque tu es ignorant, tu es dans les ténèbres. Lorsque tu es ignorant, tu es en train d'être enveloppé par les ténèbres. Lorsque tu es ignorant, tu souffres d'une cécité. Que quelqu'un me dise, ça s'arrête ce soir. Je suis d'accord avec vous qui êtes derrière là-bas. Je dis que quelqu'un d'autre me dit ça s'arrête ce soir. Lorsque la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours, la Bible est en train de dire la cécité doit s'arrêter. C'est-à-dire tu dois être capable de voir le mal là où il y a le mal. Tu dois être capable de voir ce qui est anormal dans ta famille. Tu dois être capable de voir que cette chose ne doit plus continuer dans cette famille. Je veux que quelqu'un me dise avec beaucoup d'humilité, ça suffit, ça doit changer. Est-ce que tu as parlé ou tu as réalisé aussi ce que tu as dit? J'ai besoin des gens qui parlent et qui réalisent ce qu'ils disent. Que quelqu'un me dise ça suffit maintenant, ça doit changer. Les ténèbres ne régneront pas toujours, ça suffit. La cécité doit tomber. Tu dois voir ce qui doit changer. Avant la fin de cette année, il y a des ténèbres qui doivent faire place à la gloire de Dieu. Écoute-moi très bien, lorsque quelqu'un souffre d'une cécité spirituelle, there is something wrong. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a les symptômes de quelqu'un qui souffre d'une cécité spirituelle. C'est-à-dire quoi? Tu es dans ta famille, tu es celui que tu es. Les choses bizarres se font dans ta famille, mais toi tu es là. Tu trouves ça normal. Toi tu es là. Tu attends le 31 décembre pour manger un poulet. En fait, tu as un grand problème parce que tu souffres d'une cécité spirituelle. Il y a des choses qui doivent se modifier avant la fin de cette année. Je suis d'accord avec ton âme. Des choses qui doivent se modifier avant la fin de cette année. Que quelqu'un dise à son âme, ça doit se modifier. Est-ce que tu as remarqué que je suis en train de te dire tout le temps, de dire à ton âme? Parce que ce soir, la délivrance de ta famille ne dépend pas de ton voisin. Ce soir, la délivrance de ta famille dépend de ta conscience. Tu dois être conscient de ce qui se passe ici ce soir. Que quelqu'un me dise, ça doit se modifier. Écrive avec moi très rapidement. Celui qui souffre d'une cécité spirituelle, premièrement, il trouve normal ce qui est anormal. Il y a des choses anormales dans ta famille. Toi, tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'à votre âge, vous soyez là, déjà majeur, adulte, dépassé même, et que vous n'êtes pas tous mariés. Et vous trouvez ça normal. Tu normalises la normale. Tu trouves normal que vous vous mariez et que vous divorciez et que vous rentriez chez papa. Tu trouves ça normal. Tu trouves normal qu'à ton âge, 40 ans, regarde la manière dont même ta barbe se trouve. Mais tu trouves normal qu'à 40 ans, tu sois là. Toi, un homme, tu dépends de papa. Tu trouves ça normal. Tu souffres d'une cécité spirituelle, ça doit s'arrêter ce soir. Deuxième symptôme de celui qui souffre d'une cécité spirituelle, il banalise ce qui détruit. Ce qui détruit dans ta famille ce soir doit rencontrer quelqu'un qui a la vision des aigles. Tu dois déclarer que ça doit s'arrêter. Quelqu'un me lève la main droite et dit ça doit s'arrêter. Je te pose la question, qu'est-ce qui détruit ta famille? Non, tu me réponds, tu ne me regardes pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Tu me réponds, je dis tu ne me regardes pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Non, tu me réponds, ne me regarde pas. Qu'est-ce qui détruit ta famille? J'ai dit tu me réponds. Pourquoi tu es intimidé comme ça? Réponds-moi. Celui qui est à tes côtés a aussi ses problèmes. Qu'est-ce qui détruit ta famille? Qu'est-ce qui détruit ta famille? Qu'est-ce qui détruit ta famille? In the name of Jesus, ça s'arrête par l'autorité du Saint-Esprit. Ça doit s'arrêter. Dis-moi, ça doit s'arrêter. Dis-moi, trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Lorsque tu souffres de la cécité spirituelle, come on, tu normalises ce qui détruit ta famille. Tu vois bien que tout le monde dans ta famille, personne, même quand tu regardes les grands-pères, les arrières, personne n'a vieilli avoir des cheveux blancs. Tu vois bien que les gens meurent trop jeunes. Il n'y a pas de longévité. Toi, tu es là, tu es content, tu te focalises sur ton petit mariage, sur tes petits-enfants. Mais ne sais-tu pas que ce qui a détruit tes frères te détruira? Si tu ne termines pas avec ce qui a détruit tes frères te détruira. Est-ce que tu sais pourquoi Salomon, il a eu un royaume de paix, il a eu un royaume de tranquillité? C'est vrai qu'il était un grand diplomate. À cause de cela, il a été en paix avec tous les royaumes. Mais c'est aussi parce que David avait tué le géant. Salomon n'a rencontré aucun géant durant tout son règne.
David avait fini avec Goliath. Termine avec le Goliath de ta famille ce soir. Que ton fils ne rencontre pas Goliath. Razaka, am I talking to somebody? Que ta fille ne rencontre pas Goliath. J'aime la foi que je vois là-bas. J'aime la foi que je vois de l'autre côté. Que ta fille ne rencontre pas Goliath. Tu finis avec ce pouvoir diabolique ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si les ténèbres qui règnent sur ta famille a fait des siècles, toi tu as en toi celui qu'on appelle l'ancien des âges. Est-ce que je peux avoir des gens déterminés là? All right. Le troisième symptôme, n'est-ce pas? C'est le troisième, c'est ça? Le troisième symptôme de celui qui souffre d'une cécité spirituelle, il négocie avec les ténèbres. On ne négocie pas avec le diable. Il n'y a rien de négociable. Depuis que tu as reçu Jésus, tu es dans la lumière, tu ne négocies pas avec les ténèbres. Il y a des familles où vous verrez quelqu'un dire: écoutez, il faut aller parler à l'oncle, il faut aller parler à tel, parce qu'il a dit, si on ne fait pas, on n'aura pas d'enfants. Si on ne fait pas, on ne se mariera pas. Si on ne fait pas, on n'aura pas de travail. On n'ira pas chez lui. S'il a un problème qui rencontre Jésus, on sort d'une famille, mais on dépend de Jésus. Donne-moi un amen. On sort d'une famille, mais on dépend de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Let me explain something. Tu sais pourquoi Jésus a donné son sang pour nous libérer? Il y a plusieurs raisons, mais laisse-moi seulement relever une seule raison. C'est pour que tu saches que le sang de Jésus, qui est le sang qui t'a introduit dans une nouvelle alliance, est au-delà du sang qui coule dans tes veines. C'est que si quelqu'un te dit: j'ai le droit sur toi, je peux te maudire, regarde la personne et dis-là: je n'ai pas que le sang de cette famille, il y a le sang de l'alliance qui me couvre, il y a le sang de Jésus qui me couvre. Je croyais que je m'adressais à un homme de foi. Le sang de Jésus te sécurise. Tu n'es pas que de ta famille, tu appartiens aussi à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dis à un voisin, parce qu'on ne sait jamais, dis à un voisin: ne m'intimide pas. Mon frère, personne ne doit t'intimider en famille. Je l'avais déjà dit ici, respectons-nous. Tu veux qu'on te respecte, fais-toi respecter. Tu es la tantine, fais-toi respecter. Tu es le tonton, fais-toi respecter. Si tu ne te fais pas respecter et que tu commences à parler de malédiction, alors on va prendre l'autorité spirituelle et on va présenter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais choquer quelqu'un. Oh, ça va faire mal. Je dis à quelqu'un: celui qui est, comment on va le dire? Celui qui est grand dans une famille, ce n'est pas celui qui est plus âgé. Celui qui est grand dans une famille, c'est celui qui a l'autorité spirituelle. Tu peux être le cadet, mais tu as l'autorité. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu peux être le dernier, mais c'est toi qui as l'autorité. Reçois l'onction au nom de Jésus. Marazeka, reçois l'onction au nom de Jésus. Je suis en train de libérer l'onction. Je dis: reçois l'onction. Assieds-toi que je te parle. Quatrième symptôme. Lorsqu'on souffre de la cécité spirituelle, on subit l'œuvre du mal et on le justifie rationnellement. Quand tu justifies les choses mystiques rationnellement, parce que toi, tu es toujours dans le rationnel, mon frère, écoute-moi bien, le diable va dépiécer ta vie. Ce qui n'est pas rationnel n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel que tout le monde dans la famille soit limité de la même manière. Ce n'est pas normal que tout le monde dans la famille meure toujours de maladie. Il y a des familles où les gens meurent de vieillesse. Regarde ce qui se passe. Parmi les ténèbres qui planent sur la famille, il y a ce pouvoir que j'ai appelé la dépendance obscure. Ça plane généralement sur la majorité des familles, non seulement africaines, mais sur la majorité des familles. Ce pouvoir plane. La dépendance obscure. Genèse 24, 67. Genèse 24, 67 révèle que Isaac prit Rebecca, il entra avec elle dans la tente de Sarah. Et la Bible aussi nous révèle que l'héritage de Jacob venait d'Isaac. L'héritage d'Isaac venait d'Abraham. Ça veut dire quoi quand je veux parler d'Abraham et d'Isaac? Quand je veux parler aussi d'Abraham et de Sarah, je veux simplement te dire
qu'il y a des personnes que la Bible, Dieu a autorisées, que ce sont des personnes qui portent la responsabilité de ta vie jusqu'à un certain âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tes parents biologiques ont la responsabilité, selon Dieu, de te porter jusqu'à un certain âge. Mais jusqu'à un certain âge, comme on le dit, la dépendance devient anormale. Et la dépendance obscure dont je parle, c'est cette famille-là qui est obligée de vivre en dépendant d'une seule colonne. Tout doit passer par un seul homme. Tout doit tourner sur un seul homme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas le temps de te donner les versets, mais écoute-moi. Ce genre de dépendance obscure crée la sorcellerie. Non seulement ça crée, mais ça attise la sorcellerie. Dans une famille, vous tous, vous allez toujours vers un seul. Quand vous avez besoin d'argent, c'est lui qui donne. Quand il faut étudier, c'est lui qui donne. Mais vous n'avez pas remarqué une bizarrerie, parce que je sais que tu es là. Tu n'as pas remarqué une bizarrerie, que malgré que tout le monde va chez lui, et à chaque fois que vous allez chez lui, vous tous, vous demeurez dans la médiocrité. Non, quand une famille doit avoir quelqu'un, comme le prophète l'a dit, un Joseph pour aider, c'est-à-dire que quand tu es Joseph et que tu aides tes frères ne vont pas manger tous les jours ce que toi tu donnes. À un moment donné, tes frères doivent aller à Goshen. Les lecteurs de la Bible sont venus. Si tu ne lis pas la Bible, je suis désolé. À un moment donné, il faut bien lire la Bible, hein? Même Joseph, il n'a pas nourri ses frères tous les jours. Non, ce n'est pas le système de Dieu. Joseph a nourri et à un moment donné, il a dit, ok, voici votre terre. Ils sont allés à Goshen. Ils ont commencé à vivre par eux-mêmes. Mais c'est de la sorcellerie. Lorsque vous, dans votre famille, il n'y a qu'un seul homme qui nourrit tout le monde. Et vous tous, vous allez chez lui en file indienne. Je déclare au nom de Jésus, tu sors de cette dépendance obscure. Écoute, lorsque on est dans une famille pareille et qu'on souffre d'une cécité, on trouve ça normal. On ne voit pas que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Vous tous qui ne progressez pas, il y a un transfert. Donnez-moi un billet d'argent. Je vous explique ça. Regardez. Je demandais billets, on m'a donné beaucoup de billets. Ça, c'est la gloire. Regardez ce qui se passe. Mon frère, venez. Je vous présente ce qui se passe. Quand vous êtes dans une famille comme ça et que c'est le produit d'un pouvoir diabolique, d'un pouvoir sorcellérique, il va aider tout le monde, mais au milieu de ces gens, personne ne va évoluer. Et vous serez continuellement en train d'aller chez quelqu'un. Regardez le transfert dont je parle. Suivez bien parce que je n'ai pas le temps. Quand vous allez chez lui, en fait, il vient chez vous. Tantine, tonton, je dois aller à l'université. J'ai pas d'argent. Les frais scolaires. Ah, ok, tiens. Tu dois savoir que celui qui te donne son argent et qui est sous une influence maléfique, il ne te donne jamais son argent pour rien. Parce que, écoute-moi, j'ai pas fini. L'argent dans la société a été fabriqué comme un élément. C'est un élément. Il ne faut pas penser que la nature de l'argent change parce que toi tu es chrétien. Non, c'est un élément d'échange. Quand quelqu'un te donne son argent et que lui il est le pilier de la famille, il y a des raisons à cela, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui, hein, sorry. Quand il est le pilier de la famille et qu'il est là, tout le monde vient vers lui. C'est qu'il vous donne. Vous ne partez pas qu'avec l'argent. Lui reste avec vos faveurs, votre intelligence, vos postes dans les nouveaux bureaux. C'est comme ça que vous remarquez qu'à chaque fois que vous allez chez lui, lui monte, mais vous restez au même niveau. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Vous avez compris ça? Vous allez remarquer que vous allez toujours, vos enfants vont toujours là-bas. Ils payent les frais scolaires, mais c'est toujours lui qui monte. Comment? Pourquoi un seul? Écoutez maintenant. Voici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ta famille ne soit pas comme celle de Jacob. La volonté de Dieu est que ta famille soit la nouvelle famille que Jésus a créée dans la chambre haute. C'est ça la famille de la nouvelle alliance. Dans la chambre haute, la Bible dit, les hommes étaient là et les femmes, et le Saint-Esprit est descendu sur...
Tout le monde a reçu. Hommes, femmes, tout le monde a reçu. J'ai dit à quelqu'un, ce soir tu sors de cette dépendance-là. Dans ta famille, que tout le monde réussisse. Tu dois être le premier à recevoir. J'ai dit ceci, que ton fils, que ta fille, que tous tes enfants, que personne ne soit la queue. Que chacun ait sa position. Que chacun ait sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vous donne l'exemple. Regarde les disciples de Jésus. Jean n'enviait pas Pierre. Pierre n'enviait pas Jean. Chacun avait sa gloire. Que au milieu de tes enfants, tous les enfants, que chacun ait sa gloire. Je te sors de cette dépendance diabolique. Tu n'iras plus là-bas. Oh, où est l'homme de foi? Le ciel est ouvert. C'est Jésus qui te bénira. Tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas d'un homme. Tu n'iras plus là-bas. Tu n'iras plus chercher cette aide-là. Que Jésus ouvre les écluses des cieux. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Toi, pourquoi tu penses que cet homme-là, il est la plaque tournante de la famille? Pourquoi? Qui a fait de lui ça? Même toi-même, je t'interdis d'être le moteur de la famille. Je te dis, dans la famille, il doit y avoir plusieurs. Sinon, un jour, tu vas t'épuiser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Assieds-toi que je te parle. Vous savez, même lorsque la personne a été choisie par Dieu et que tout le monde atterrit là-bas, vous allez l'amortir. Même s'il n'y a pas de sorcellerie, j'ai dit, vous allez l'amortir. Le deuxième ténèbre, des fois qui plane sur les familles. Le deuxième ténèbre, des fois qui plane sur les familles. Les pièges que moi j'ai appelés le piège dur Kasdim. Le piège dur Kasdim. Ceux qui lisent la Bible, ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Genèse 12, 1 à 2. Dieu dit à Abraham, sors. Sors et je te bénirai. Alors moi je te pose une question. On va rapidement s'il vous plaît, d'accord? On va rapidement parce qu'on doit prier. Je te pose une question. Dieu dit sors, je te bénirai. Est-ce que Dieu, tu as besoin que Abraham sorte pour bénir? Oui ou non? Non. Dieu peut bénir n'importe où, n'est-ce pas? Donc on a un bon fondement. Dieu peut bénir n'importe où. Mais Dieu dit sors. Ok. Supposons que c'est le choix de Dieu. Il veut seulement qu'Abraham sorte. D'accord. Mais pourquoi cette bénédiction est conditionnée? Parce que quand vous lisez, vous comprenez que Dieu a envie de dire à Abraham, si tu ne sors pas, je ne te bénis pas. Mais pourquoi? Dieu est Dieu partout. Dieu, suis-moi bien, Dieu règne partout. Mais Dieu ne viole pas les territoires. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu est Dieu. Dieu règne partout. Mais Dieu est tellement dans ses principes qu'il ne viole aucun territoire. Voilà pourquoi toi, quand tu es rebelle, tu violes les territoires d'autrui. Dieu ne peut pas être de ton côté. Ce silence, ça veut dire quoi? J'ai touché à quelqu'un? J'ai touché? Oh, pourtant, moi, j'ai seulement dit la parole. Hein? Dieu est Dieu partout. Mais Dieu ne viole pas les territoires. C'est-à-dire, là où Abraham était, il y avait déjà des alliances. Or, Dieu voulait contracter une alliance avec Abraham. Donc, Abraham, je ne peux pas violer ces territoires-là. Parce qu'il y a déjà des alliances qui ont été scellées. Mais toi, comme tu es mon choix, tu sors. Et je veux maintenant faire une alliance avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je parle des pièges durs, je vais dire ceci. Il y a des territoires qui ne te béniront jamais. Il y a des espaces qui réclament ta chute. Il y a des endroits, si tu restes là, tu ne te marieras pas. Il y a des endroits qui te réclament même. Tu te maries et à chaque fois qu'il y a un petit problème, un petit pépin, même pour un cancre là, je rentre chez nous. D'abord, chez vous, c'est où? Tu parles de chez ton papa? Parce que c'est pas chez toi. Là-bas, c'est chez ton papa et ta maman. Chez toi, c'est là où tu t'es marié là. C'est là ta maison. Donne un amen, même si ça pique. À cause d'un petit problème là, tu rentres. Ce que tu ne sais pas, c'est que des fois, c'est une réclamation de territoire. Il y a une terre qui te réclame. Toi, tu ne dois pas aller là-bas. Tu dois rentrer ici.
Toi, tu ne dois pas aller de l'autre côté. Tu dois rentrer ici. Je dis à une personne, voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père. Quand tu quittes, ne rentre plus. Je suis d'accord avec la main que j'ai reçue là-bas. Quand tu es parti, ne rentre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans l'observation que j'ai eu à constater, que lorsque un homme se marie et qu'il rentre sous le toit paternel avec sa femme pour quitter là, qui est d'accord avec moi? Voilà, pour quitter là, ça devient des intercessions. Alors qu'il s'était marié librement, il est venu parce qu'il y a peut-être des petits problèmes financiers, mais pour quitter là, mon frère, il y a des terres qui réclament ta limite, qui réclament les limitations dans ta vie. Toi, quand tu sors, tu ne rentres plus. Il y a des territoires qui vont te réclamer cette année, mais ils ne pourront pas t'avoir. Tu es déjà parti. Les réclamations des terres ne pourront pas t'arrêter. Tu es déjà parti. Ce qui vous te réclamer pour que tu n'enfantes pas, ces réclamations ne pourront pas te voir. Tu es déjà parti. Je prophétise que tu sors ce soir. Je prophétise que ta famille sort en même temps. Je prophétise que la terre ne te réclamera pas. Là où on te réclamait, ils t'ont déjà perdu. Je disais, ils t'ont déjà perdu. Dis-moi, ils m'ont déjà perdu. Nous sommes déjà en train de prophétiser. Dis-moi 5 fois, ils m'ont déjà perdu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on défule Jésus-Christ.